Plus tu as de liberté dans ton quotidien, moins tu fais d'argent, plus tu as de contraintes, plus tu progresses. On va voir ensemble pourquoi est-ce que cette recherche de la liberté sur ton temps, sur ce que tu fais, c'est un piège. Un piège qui t'empêche d'avancer sur ton business et ce que tu dois faire à l'opposé. On tombe tous un petit peu dans ce mensonge de la quête de la liberté. Je veux savoir exactement ce que je fais de mon temps, liberté géographique, tout ça, le plus de possibilités possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette abondance de possibilités, c'est souvent une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à progresser vers leurs objectifs, et en particulier dans l'entrepreneuriat. Parce que tu as toute ta journée de libre, tu peux faire tellement de choses que tu ne sais plus ce que tu dois faire. Je le vois constamment avec des gars que je peux coacher, ils montent leur to-do list, leur liste de tâches, et la moitié des trucs dessus, ils servent à rien. Je me dis, mais gars, qu'est-ce que tu fais de tes journées? La moitié est inutile. C'est la loi de Parkinson. La tâche que tu vas te donner va prendre le temps que tu vas te donner pour cette tâche. Une tâche va toujours s'étendre au temps que tu te donnes. Et la plupart des gens qui arrivent à progresser sur leur business, c'est ceux qui arrivent à mettre des contraintes artificielles. C'est un peu le piège de quitter ton taf et tu te retrouves à temps plein sur ton business. Tu as beaucoup trop de temps en fait pour toi. Tu as beaucoup trop de temps et de possibilités et tu n'as pas encore développé cette compétence reine de savoir agir sur les bonnes choses, de savoir prioriser. Donc tu te retrouves à avoir une journée où tu travailles énormément, tu fais beaucoup de choses, mais la moitié ne sert à rien. Parce que tu as confondu la liberté avec le progrès. La liberté à tout prix, tu n'en veux pas. Déjà pour ton progrès, mais aussi pour ton épanouissement. Je peux te le dire parce que j'ai vu beaucoup de personnes dans ma vie qui ont eu une assez bonne réussite et qui maintenant ont une liberté totale. Les mecs, ils sont malheureux. Les mecs, ils sont dépressifs. Parce qu'il faut que tu ramènes de la contrainte dans ta vie pour pouvoir progresser. Le progrès vient de la contrainte. C'est à chaque fois parce qu'il y a une obligation sur quelque chose que quelque chose avance, que la vie se propage, que toi, tu progresses. Et je vois beaucoup de gens qui se lancent à fond sur l'entrepreneuriat et qui se retrouvent à cause de cette liberté à ne pas évoluer. Ce que tu veux à la place, c'est te ramener des contraintes artificielles, de réduire ce choix. Aujourd'hui, c'est ces possibilités, c'est ce choix, c'est cette liberté qui, justement, va t'empêcher de faire les bonnes choses. Et donc, tu vas devoir intentionnellement, tu vas devoir choisir des contraintes, réduire les possibles, réduire toutes ces distractions, réduire tout ce que tu pourrais faire. Encore une fois, le progrès, il vient de la réduction, il vient rarement de l'ajout. Souvent, tu sais déjà ce que tu devrais faire dans ton quotidien, tu dois juste te concentrer dessus et souvent en faire plus de cette chose plutôt que de prendre plein de tâches et d'essayer de les étendre sur ta journée. Parce que la contrainte, elle va retirer la décision de la table. Aujourd'hui, tu as une fatigue décisionnelle. Trop de possibilités, donc tu te poses trop de questions et tu es moins dans l'exécution. Tu es plus dans le choix, tu es plus dans savoir ce que tu devrais faire. Est-ce que je devrais utiliser ça? Est-ce que c'est ça la bonne stratégie et autres? Non, le vrai progrès, il vient de l'exécution. Plus tu peux réduire en amont avec la contrainte, plus tu vas pouvoir exécuter et progresser. Et c'est pour ça que tu peux te retrouver à juste taffer 4-5 heures par jour et progresser bien plus que le mec qui est en train de tryhard devant son ordi à juste faire pour faire. Parce qu'il a trop de possibilités, trop de liberté. Et c'est pour ça que la plupart des gens ouvrent grand les yeux quand je leur donne ce conseil de tu ne dois pas quitter ton taf pour l'entrepreneuriat. Tu dois d'abord faire de l'argent alors que tu as encore ton taf, avec la contrainte de temps justement, apprendre à prioriser avec le peu de temps libre que tu as, pareil pour tes études. Et une fois que tu as ce début de traction, de réussite, là tu vas à temps plein sur l'entrepreneuriat. Parce que si tu te lances complètement sur l'entrepreneuriat, tu vas juste travailler dans le vide. Tu auras trop de liberté, pas assez de contraintes. Et si tu regardes dans ton passé tous les progrès que tu as pu faire sur ton business, ils sont venus de contraintes qu'on t'a imposées ou que tu t'es artificiellement imposées. C'est à chaque fois quand il y a une contrainte que tu arrives à avancer. Soit une contrainte temporelle, tu n'as pas le choix, tu dois avancer, atteindre cet objectif à cette date. La loi de Parkinson, encore une fois, elle est magique, elle va faire en sorte que tu arrives à atteindre cette chose ou que tu optimises pour atteindre à cette date. Donc tu vas enlever tout l'inutile. Ou alors une contrainte purement de chiffres. Par exemple, sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne principale aussi, je me suis dit, je vais faire une vidéo par jour. Pas comment je vais le faire, on s'en fout complètement, juste une vidéo par jour. Tu te débrouilles pour arriver à ce résultat. Ton cerveau, c'est une machine magnifique. Quand tu lui donnes un problème, quand tu lui donnes une contrainte, il va tout faire pour optimiser, pour arriver au résultat avec cette contrainte. Et donc si aujourd'hui tu arrives à réduire ces possibilités et à juste te concentrer sur ce qui est essentiel en mettant des contraintes, ton cerveau va trouver un moyen d'arriver au résultat dans ce périmètre qui est réduit.
Mais si à l'opposé, tu as beaucoup trop de liberté, beaucoup trop de possibilités, beaucoup trop de temps, tu vas te retrouver à te perdre sur des choses qui sont inutiles et tu vas ramener encore plus de chaos dans ta tête, beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de possibilités, ça devient un cercle vicieux. Parce que la contrainte, elle te force à te concentrer sur ce qui est essentiel pour arriver au résultat. Je vois 4 types de contraintes que tu peux ramener dans ta vie pour que cette vidéo, elle te soit un petit peu utile. La première, c'est tout simple, c'est la contrainte de temps. Tu vas te donner une date spécifique pour atteindre un résultat et tu vas faire en sorte d'arriver à ce résultat à cette date précise. En général, quand tu te donnes un objectif sans une date, sans une deadline, c'est voué à ce que tu rallonges et que tu travailles sur des choses qui sont inutiles pour arriver à ce résultat. Plus tu exécutes rapidement en entrepreneuriat, plus tu progresses. Et la plupart des objectifs que tu te donnes aujourd'hui, tu pourrais les atteindre en 2 fois moins de temps si tu ne te donnais pas le choix. Si tu exécutais dessus avec cette idée que tu avais une deadline beaucoup plus serrée. C'est pas pour rien que Elon Musk, un des meilleurs entrepreneurs de tous les temps et moderne, est connu pour mettre des deadlines qui sont intenables. Parce qu'il connaît la puissance de cette contrainte du temps. Donc c'est notre première contrainte que tu dois rajouter. Tu dois toujours avoir une deadline sur un objectif important. Et essaye à chaque fois de te dire, qu'est-ce que ça me demanderait, qu'est-ce que je devrais faire pour atteindre cet objectif 2 fois plus rapidement. Encore une fois, ton cerveau, c'est une machine magnifique, il va te trouver des solutions pour que tu puisses avancer plus vite. Deuxième contrainte, c'est une contrainte d'input. Donc c'est un nombre d'actions que tu vas exécuter. Comme mon exemple avec faire 30 vidéos sur ma chaîne YouTube. Tu vas te donner spécifiquement un nombre de volumes que tu vas envoyer, nombre d'ads que tu vas envoyer, nombre de contenus que tu vas faire, nombre de messages que tu vas envoyer, peu importe ce que c'est. Un nombre de répétitions. Et tu vas essayer encore une fois d'atteindre cette répétition le plus vite possible. Troisième contrainte que tu peux ramener, c'est contrainte financière. Celle-ci, elle est un peu plus technique et souvent tu la contrôles pas forcément et c'est peut-être pas une pression que tu veux te mettre, mais ça marche pour certains. C'est de te forcer financièrement à avoir un résultat, de ne plus avoir le choix. Donc que ce soit si tu n'atteins pas cet objectif ou cette tâche, tu fais un virement de je ne sais combien à cette association ou à cette cause que tu détestes, ou alors c'est juste tout simplement ne pas avoir le choix que de réussir, parce que si tu ne réussis pas, tu ne peux pas manger le soir. Fais attention avec cette contrainte-là, parce que là, on touche vraiment à quelque chose de plus personnel. Il y a des gens qui travaillent très bien sous cette pression, donc cette notion d'avoir le dos contre le mur et de brûler les bateaux pour pas rentrer chez soi. Il y en a d'autres, c'est l'opposé. Tu vas leur mettre cette pression psychologique et justement, ils vont paniquer. Mais c'est une contrainte que tu peux utiliser. Tu peux aussi investir de l'argent dans cet objectif, dans cette chose qui est importante pour toi. Et donc, comme tu as un investissement, tu vas devoir avancer sur cette chose. Tu ramènes cette contrainte financière. Et cette contrainte financière, elle marche non pas juste parce que ça te met une pression financière, mais surtout parce que tu vas investir quelque chose qui a de la valeur pour toi et donc ton cerveau va ne pas vouloir perdre cette chose. Donc il va vouloir continuer à avancer dans cette direction. Et la quatrième contrainte, c'est une des plus puissantes mais une des plus dures à amener, c'est la contrainte sociale. Que quelqu'un ou que des personnes, un groupe soient au courant de ton objectif et que tu sois presque obligé d'atteindre cette chose parce que tu ne veux pas décevoir ces gens. Ou alors avancer dans une direction, atteindre quelque chose pour pouvoir donner à d'autres personnes. Donc aller chercher cette motivation, ce désir d'avancer, cette rapidité d'exécution de performance de par l'impact de tes actions sur d'autres personnes ou sur comment est-ce que les autres vont te percevoir. Parce que tu as des comptes à rendre. Ça, c'est un point qui est difficile parce qu'il y a des moments où tu ne veux pas partager tes objectifs parce que c'est juste un shot de dopamine. Tu dis oui, je vais atteindre cette chose-là et en fin de compte, tu n'exécutes pas dessus. Il faut que tu trouves le bon groupe de personnes où justement ces personnes te comprennent et également ces personnes vont aussi pouvoir te partager leurs objectifs. Donc c'est du donnant-donnant. Et tu vas te retrouver, encore une fois, avec cette contrainte de la pression extérieure, à devoir trouver des solutions pour pouvoir atteindre ton objectif, parce que tu ne te donnes pas le choix. Tous ces mécanismes dont je te parle, de temps, d'input, social et financier, c'est des moyens de jouer presque avec ton cerveau pour agir comme tu sais que tu le devrais. À tout moment, tu sais ce que tu devrais faire. Tu as tout en toi pour pouvoir accomplir tes objectifs entrepreneuriaux. Mais c'est plus une question d'agir de la bonne façon et d'exécuter rapidement pour avancer vers tes objectifs. Et donc, cette contrainte, elle va te forcer à réduire ce périmètre pour pouvoir faire les bons choix. Et à l'opposé, plus tu as de liberté, moins tu as de contraintes, moins tu vas évoluer, moins tu vas savoir quoi faire, plus tu vas être perdu et ça devient un cercle vicieux. Oublie pas que toute biologie, tout système évolue justement de par cette contrainte. C'est parce qu'il est forcé à évoluer. Si tu n'es pas forcé aujourd'hui parce que tu as trop de liberté à avancer
vers des résultats entrepreneuriaux, toi, en tant que système organisme, ne va pas avancer. Parce qu'encore une fois, le but d'un système, c'est pas d'évoluer, le but d'un système, c'est de survivre. Et donc si ce système, il peut survivre sans avancer, il va pas avancer. Donc quelles sont aujourd'hui dans ton business les contraintes que tu peux mettre pour pouvoir avancer vers tes objectifs? Et si tu es intéressé par une communauté, il n'y a plus de place dans Focus, donc tu peux plus candidater. Je t'en parlerai à un moment où j'aurai des places, mais en ce moment, je prends plus personne parce que je suis trop occupé avec Lucide, j'ai beaucoup trop de taf à gérer. Mais c'est un moyen qui est parfait pour moi pour ramener cette contrainte entrepreneuriale, de te rassembler avec des gars qui avancent et que je puisse être là pour te taper également sur les doigts si tu n'avances pas vers tes objectifs. Je t'en parlerai quand j'ouvrirai des places, mais pour l'instant, ça sert à rien. Voilà, pose-toi cette question, où est-ce que tu mets des contraintes aujourd'hui? Plus tu arrives à mettre de contraintes, mieux c'est dans ton quotidien. Comment est-ce que tu réduis cette liberté qui est un piège qui t'empêche de progresser? Et comment est-ce que tu fais en sorte de pouvoir avancer vers ces beaux objectifs entrepreneuriaux sans te laisser le choix? Passe une très belle journée, avance sur ton business, regarde les vidéos sur cette chaîne, elle est magnifique, la vie est belle. À plus, gars.